Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur SimCity. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de contenu SimCity sur YouTube, donc j'ai voulu donner mes conseils au maximum et essayer de voir, voilà, débattre ensuite si c'est de bons conseils ou pas. Donc n'hésitez pas à laisser 2-3 commentaires pour débattre ensuite de cette vidéo. Alors du coup j'ai fait cette vidéo maintenant parce que la guerre allait bientôt finir. Et justement, c'est un point aussi sur la guerre que je veux faire. Donc là, il reste 26 minutes, donc effectivement, on a gagné. Et c'est surtout pour vous donner des conseils sur comment vite augmenter toutes ces cartes. Voilà. Donc là, je laisse une amélioration, c'est pour les missions qu'on a à faire pendant les défis des mers. Et le plus important, c'est ceci. Donc avant, on avait le système, plus on faisait de points, plus on débloquait des coffres en argent. Maintenant, ce système est beaucoup mieux, parce qu'il y a 3 niveaux de passe de combat. Et du coup, là, vous pouvez voir qu'il y avait un coffre bronze, un coffre argent et un coffre or pour celui-ci. Là, on a eu aussi un coffre bronze et un coffre argent pour celui-ci, bronze et argent ou or pour celui-ci, je ne me souviens pas très bien. Et là, on a un argent qui arrive, un deuxième argent, un troisième et un or. Vous pouvez vite monter vos cartes gratuitement, sans être obligé de payer pour avoir la ligne au-dessous. Et bien sûr, vu qu'on a une seule guerre par semaine, j'ai beaucoup de mal à arriver sur le dernier pass de combat, avec justement la récompense ultime, les 10 cartes épiques. Donc, comme on peut le voir, je suis ici, voilà, là c'est moi, donc 3ème de la guerre, et on est très actif au niveau de la guerre, vu qu'on en a une par semaine, donc forcément on est toujours à plus de 150 000 points. Là on n'avait vraiment pas beaucoup d'efforts à faire au niveau des amplificateurs, donc je les économise au maximum. Et moi ma tactique pour essayer d'avoir un maximum de points, c'est essayer de choper dans le shop un maximum, voilà, de jackpot comme ça. Comme ça après vous pourrez doubler vos points à chaque fois. Donc vous les achetez, c'est 500 Simflutes seulement, donc c'est vraiment rien. Donc là je vais vous montrer un exemple sur comment aller beaucoup plus vite avec ces débloquer ensuite les étapes de passe de combat. Donc j'ai fait exprès de laisser ce chapeau là pour éviter de me faire attaquer et du coup tout devoir réparer. Donc là je vous montre aussi, donc mon clan normalement à chaque fois prévient quand il met un jackpot. Voilà. Donc là par exemple Doud a dit je m'ouvre qui est là. En fait il va ouvrir un jackpot déjà existant sur une base qui est à 0. Pour ouvrir c'est l'ouvre-bouclier, la dernière attaque. Pour qu'ensuite d'autres personnes puissent réattaquer sur son ouverture. Ça donne beaucoup plus de points. Donc là je vais prévenir personne vu qu'on a gagné, il reste 23 minutes. Ça m'étonnerait qu'il fasse 45 000 points en 23 minutes. Donc on va attaquer n'importe qui. Donc il faut juste mettre un jackpot. Donc de niveau 1, inutile de mettre de niveau 3, vu que j'ai que 12 d'énergie. Vous mettez le jackpot. Moi, la carte qui me fait le plus de points c'est elle. Mais je vais économiser tous les objets. Et je vais attaquer avec ça parce que j'ai énormément d'objets, c'est pour me bloquer pour le reste de la semaine. Donc là, comme on peut le voir, on a déjà fait 2400 points en tout. Et ça m'a aussi débloqué le pass de combat, un autre objet. J'ai 3 nouveaux objets. Et vu qu'on est en x3, l'énergie donc remonte beaucoup plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir un maximum d'énergie pour ensuite attaquer. Et malheureusement, j'aurai pas le niveau 7 du pass de combat de niveau 2. Mais voilà.
voilà, c'était vite fait pour vous montrer en fait comment optimiser au maximum ces points. Et comment du coup avoir un maximum de cartes au niveau, on va dire 4, 5, 6 et 12. Donc voilà, là c'était pour la guerre. Je les préviens pas pour essayer du coup d'avoir un maximum de points moins. Pour que mon énergie revienne. Du coup donc maintenant, pour les jeux de combat, les jeux de mer, donc comme on le voit, donc je finis 5e. Et ce que j'ai peur en fait, c'est que Nero City et Laval se réveillent pendant les 19 dernières heures. Même si j'espère qu'ils sont européens, comme ça, voilà, il leur reste juste, on va dire 5 heures avant qu'ils dorment ce soir, pour faire leurs attaques. Parce que malheureusement, je suis bloqué. Donc en fait, il me reste réellement qu'un seul jeton de mission. J'avais fait tous mes jetons, mais puisque j'avais des missions qui m'intéressaient pas, en fait, je commençais et j'acceptais, et à chaque fois, donc je refusais pour avoir de nouvelles missions. Vu que j'avais 63 jetons de mission, j'en avais largement assez, je me suis dit que je vais faire ça. Et maintenant, c'est limité à 15. Je peux utiliser après tous mes jetons normaux de mission, je peux en utiliser seulement 15 autres. Donc je suis bloqué. Heureusement que j'ai fait des grosses missions qui pourront apporter énormément de points. Et surtout, ce que je voulais, c'était le niveau 22 du pass de saison pour avoir justement le coffre or. Et j'ai eu cette carte épique, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà ma stratégie, donc ma petite technique, c'est de préparer avant pour ensuite accepter les missions. Donc là on a un collègue qui a besoin de maïs. Est-ce que donc voilà aussi une astuce assez importante. Donc là, comme vous le voyez, j'ai largement assez de Sim Food pour si jamais j'ai une mission argent, d'accord, je l'ai fait d'avance. Comme ça, j'accepte la mission argent, je ramasse tout l'argent et ma mission est déjà terminée. Donc là, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai du maïs pour Doud. Je vais lui dire. C'est important d'aider sa team. Comme ça, du coup, ils sont beaucoup plus actifs. Et quand on a besoin d'aide, ils nous aident. Donc, je vais essayer de ne pas oublier pendant que je fais ma vidéo de mettre à Doud ses maïs. Ah ouais. Donc là, je vais l'accepter parce que c'est très rare. Pourquoi j'ai autant d'argent ? Parce que la technique, justement, pour quasiment toujours avoir des billets de 500 là, dans le défi des mers, c'est d'avoir un niveau très bas mais être très actif. Parce que comme vous le voyez, j'ai que des niveaux 25. Moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, au niveau 20, 21, 22, 23, j'ai toujours fait ça et j'ai évité les missions qui sont d'améliorer le bâtiment. Comme améliorer les zones de forge gelée, de bâtiments japonais. Parce que ça donne de l'expérience et forcément on monte de niveau assez rapidement. Donc je peux sans problème, en construisant justement les zones résidentielles, vu que j'ai bien agrandi ma ville, je peux sans problème atteindre le niveau peut-être 35-40. Bon, en pas mal de temps, mais je peux le faire sans problème. Mais ce que je préfère, voilà, c'est rester au maximum au niveau 25 pour rencontrer des gens de niveau 25 et du coup avoir des billets beaucoup plus facilement. Donc, prix moyen, grand prix, plus facilement. Le prix ultime, je l'ai jamais eu parce que il suffit que je titille le japonais pour qu'il monte à 400 000 points. Donc voilà, au moins viser les 500 billets, ce qui est déjà énorme. On fait ça tous les fins de mois et c'est bon. Parce que j'évite en fait les autres semaines de passe de combat de le faire à fond. Comme ça, la dernière semaine, on a toujours le double de points. Et donc, on débloque beaucoup plus facilement voilà, ceci. Après, bon, les récompenses ultimes, là, à part la 42, les autres, bon, je m'en fiche un peu. Et ce que je voulais vous montrer aussi en dernier,
c'est mes jetons. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai 110 jetons parce que je les ai économisés tout le long. Pourquoi? Parce que quand j'étais avant les niveaux 24, j'en gagnais énormément tout le temps. Le problème, c'est que les jetons en or se débloquent au niveau 24. Donc c'est super utile pour les missions d'aller en gouvernement. Donc je ne vais pas trop optimiser parce que j'ai plus grand chose à construire maintenant. C'était surtout pour les missions. Et c'est vraiment bien optimisé. Donc voilà, sinon si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur autre chose, d'autres conseils, là j'ai été assez rapide. Parce que bon, c'est ma première vidéo. Des conseils sur SimCity. Donc on va dire les débutants moyens et plus les débutants. Donc si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et comme ça on pourra justement, comme j'ai dit en début de vidéo, débattre. Donc je vais vous montrer, hop il est là. Il reste 2 minutes de jackpot. Et du coup grâce à l'énergie qui monte, je vais pouvoir l'attaquer pour la dernière fois. Donc hop, voilà. J'avais dit au début aussi que je voulais économiser cet élément là. C'est toujours bien quand même d'utiliser comme ça me laisse un peu moins de trucs. N'oubliez pas aussi en guerre de prendre ces petits jackpots, moi ça double les points, du coup vous allez beaucoup plus vite à chaque fois. Et donc voilà, sur ce, j'attends vos commentaires et puis portez-vous bien. Au revoir.